Ce matin, on poursuit notre série dans le livre d'Exode et j'ai vraiment beaucoup de plaisir dans ce livre-là à revoir la loi de Dieu. J'aime ce que ça produit. Ça nous oblige à remettre en question nos valeurs, notre éthique personnelle, notre éthique dans les relations humaines. Puis lorsqu'on arrive dans des portions plus pratiques du livre, bien c'est ça. Il y a des mises en application des fois qui peuvent vraiment nous mettre au défi. C'est vraiment un beau livre. Elle nous oblige à se remettre en question comment on agit au travail, comment on agit à la maison, comment on agit avec les enfants, comment on agit même dans nos amitiés, dans nos relations avec des voisins. Peut-être vous allez vous rappeler, on a répété souvent pendant la portion sur les 10 commandements. Les 10 commandements ont été donnés pour nous apprendre à vivre dans la liberté. On répétait ça souvent parce qu'on a souvent l'impression, on a le réflexe de voir la loi comme une contrainte plutôt que comme un guide vers la liberté. Et en fait, clairement, dans les Écritures, c'est ça le but de la loi. Et ce matin, on va voir ensemble que cette liberté-là se manifeste dans les relations humaines par un désir de restauration. Ce matin, on va parler de vol, puis vous allez voir clairement dans les Écritures que Dieu veut restaurer, Dieu veut réintégrer les gens. Ce que Dieu cherche, c'est ta restauration, la mienne, et celle des gens autour de nous. Alors, la question que j'ai pour toi ce matin, avant qu'on aille dans un mot de prière, c'est: est-ce que tu désires être un instrument de Dieu pour que Dieu restaure des gens, que Dieu rétablisse des gens? Parce que l'Église est particulièrement appelée à être un lieu de restauration où des gens brisés, souvent brisés par leur propre péché ou par ceux des autres, cherchent un lieu de grâce où ils vont pouvoir se reconstruire à la gloire de Dieu par la grâce de l'Évangile. On va aller ensemble dans un mot de prière, puis on va écouter ce texte de la loi que Claude va venir nous lire. Seigneur Jésus, on vient dans ta présence ce matin pour recevoir ta parole. On veut être instruit par tes Écritures. Seigneur, je te demande de nous mettre au défi ce matin, de nous brasser dans nos préjugés, dans nos idées préconçues, par ta loi et par ton Évangile. Que nos cœurs soient étirés, élargis, Seigneur, dans notre manière de voir les gens autour de nous, de réagir envers les gens autour de nous. Lorsqu'il y a des injustices, lorsqu'il y a des gens qui se comportent mal envers nous, envers des collègues, envers nos enfants, envers nos voisins, envers nos amis, lorsque dans la maison, il y a des injustices qui sont observées, viens élargir nos cœurs, Seigneur, afin que nous puissions regarder notre prochain comme toi tu le regardes, comme toi tu nous regardes, Seigneur. Et viens enseigner à ton Église à être cette incarnation, Seigneur, ce lieu de restauration où tu rétablis, où tu construis, où tu reconstruis des personnes pour ta gloire, Seigneur. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Amen. C'est pas ma faute. Bonjour. Alors, le texte de ce matin est tiré du livre de l'Exode au chapitre 22, les versets 1 à 15, dans la nouvelle édition de Genève. Encore dans Exode, chapitre 22, versets 1 à 15, dans la nouvelle édition de Genève. Ça va comme suit. Si un homme dérobe un bœuf ou un agneau, et qu'il l'égorge ou le vende, il restituera 5 bœufs pour le bœuf et 4 agneaux pour l'agneau. Si le voleur est surpris dérobant avec effraction et qu'il soit frappé et meurt, on ne sera point coupable de meurtre envers lui. Mais si le soleil est levé, on sera coupable de meurtre envers lui. Il fera restitution. S'il n'a rien, il sera vendu pour son vol, et ce qu'il a dérobé, bœuf, âne ou agneau, se trouve encore vivant entre ses mains, il fera une restitution au double. Si un homme fait du dégât dans un champ ou dans une vigne, et qu'il laisse son bétail paître dans le champ d'autrui, il donnera en dédommagement le meilleur produit de son champ et de sa vigne. Si un feu éclate et rencontre des épines, et que du blé en gerbe ou sur pied, ou bien le champ, soit consumé, celui qui a causé l'incendie sera tenu à un dédommagement.
Si un homme donne à un autre de l'argent ou des biens à garder, et qu'on les vole dans la maison de ce dernier, le voleur fera une restitution au double dans le cas où il serait trouvé. Si le voleur ne se trouve pas, le maître de la maison se présentera devant Dieu pour déclarer qu'il n'a pas mis la main sur le bien de son prochain. Dans toute affaire frauduleuse concernant un bœuf, un âne, un agneau, un vêtement ou un objet perdu, au sujet duquel on dira « C'est cela ». La cause des deux parties ira jusqu'à Dieu. Celui que Dieu condamnera fera à son prochain une restitution au double. Si un homme donne à un autre un âne, un bœuf, un agneau ou un animal quelconque à garder, et que l'animal meure, se casse un membre ou soit enlevé, sans que personne l'ait vu, le serment au nom de l'Éternel interviendra entre les deux parties. Et celui qui a gardé l'animal déclarera qu'il n'a pas mis la main sur le bien de son prochain. Le maître de l'animal acceptera ce serment et l'autre ne sera point tenu à une restitution. Mais si l'animal a été dérobé chez lui, il sera tenu vis-à-vis de son maître à une restitution. Si l'animal a été déchiré, il le produira en témoignage et il ne sera point tenu à une restitution pour ce qui a été déchiré. Si un homme emprunte à un autre un animal et que l'animal se casse un membre ou qu'il meurt, en l'absence de son maître, il y aura lieu à restitution. Si le maître est présent, il n'y aura pas lieu à restitution. Si l'animal a été loué, le prix du louage suffira. Merci, Claude. C'est presque drôle comme lecture dans notre contexte. Vous avez peut-être des hamsters, des chiens, pas beaucoup de moutons. Je me mettais dans la peau de quelqu'un qui dit « Bon, mais je vais aller explorer ça, une église évangélique, ce matin. Je suis jamais allé dans une église évangélique. » Et voilà la lecture. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de sagesse. Donc, juste pour se mettre en contexte, si vous n'êtes pas familier avec le contexte, on est dans l'Ancien Testament. Israël devient une nation qui va s'établir sur un territoire. Donc, ce sont des lois littéralement pour le bon fonctionnement du pays. Mais nous, on est l'Église. Et donc, on n'est pas appelé à gouverner une nation. On est appelé à essayer de gouverner nos propres vies puis avoir un témoignage. Puis pourtant, je vous dis qu'il y a des principes vraiment précieux pour nos relations humaines dans ce texte-là. Et on a même des choses qui pointent vers le message de l'Évangile. On va y venir ensemble, c'est vraiment intéressant. Ce matin, on parle de vol. Bon, le vol, c'est vieux comme le monde. Si vraiment on passait le film de la vie de tout le monde ici, il n'y a pas beaucoup de gens qui n'ont jamais rien volé, même lorsqu'ils étaient jeunes, ne serait-ce qu'un biscuit ou quelque chose. Donc le vol, c'est vieux comme le monde. Le vol d'autrui, le vol des biens de l'État, qui revient à voler ton prochain. Évidemment, si tu voles l'État, tu te racontes des histoires en pensant que tu ne voles pas ton prochain. Voler ton employeur, voler l'impôt, travailler en dessous de la table. Il y a des vols qu'on fait lorsqu'on est enfant. Il y a des vols qui sont pratiqués au quotidien, même presque distraitement. Il y a des vols pratiquement institutionnalisés aussi qui font partie de la culture. Qu'est-ce que Dieu voulait qu'Israël fasse des voleurs? Comment cette société nouvelle était-elle appelée à traiter les voleurs? Alors, je vais commencer avec une histoire, une petite tranche de vie de ma vie personnelle. Ce n'est pas une histoire dont je suis fier, c'est quelques années avant ma conversion, avant que je devienne chrétien, mais ça fait partie de mon histoire. Adolescent, je suis parti à un certain moment donné sur un trip avec mes amis à faire du vol à l'étalage, puis on a commencé à être assez efficace. Honnêtement, là, on commençait vraiment à y prendre plaisir. Et donc, finalement, je me suis fait pincer pour une niaiserie dans un centre d'achat, dans un gros centre d'achat. C'était comme le plus petit vol que j'avais fait des dernières années. Mais il y a un détective qui m'a pincé. Et là, j'étais mal pris. Évidemment, j'étais menacé d'avoir des accusations qui appellent la police, que j'ai un dossier criminel, tout ça. Alors,
réflexe immédiat, je cours chez ma mère. J'habitais pas chez ma mère, mais je cours chez ma mère à ce moment-là. Ma mère est chrétienne, puis je me dis, s'il y a quelqu'un qui va me sortir de là, c'est ma mère chrétienne. Je sais qu'elle est gracieuse. Tu sais, j'avais compris ça des chrétiens, ils font grâce. Fait que quand je faisais des niaiseries, je savais où j'allais, je vous le garantis. J'allais voir ma mère, puis je disais, écoute, il faut que tu appelles les détectives, je suis mal pris, je pourrais avoir un casier judiciaire, tout ça. Puis ma mère a été bonne pour moi, elle a regardé mon cœur, voir si je regrettais. Oui, je regrettais. Et puis elle a appelé les détectives. Tout s'est bien terminé pour moi. Puis honnêtement, Dieu se servait de ça pour m'attirer à lui. Dans le sens qu'après, j'ai vu mes chums qui ne changeaient pas. Là, je me disais, OK, ça, c'est mes chums. Je me tiens vraiment avec des gens intelligents. J'ai un avenir brillant. On se fait pincer, puis ils continuent. Ils apprennent rien de leurs erreurs, tout ça. Fait que ma conscience commençait à s'aiguiser à ce moment-là, puis à dire, je pense que je ne suis pas dans la bonne gang si je veux faire quelque chose de bon avec ma vie. Et Dieu est en train de me parler de mes amis. Hein? Le livre des Proverbes parle beaucoup des amis. Le livre des Psaumes aussi parle des amitiés. Et donc, Dieu est en train de me parler. Dieu me parlait à travers ma mère chrétienne qui était gracieuse, puis qui plutôt de me rejeter, puis de dire, regarde ce que tu es en train de devenir. Non, au contraire, elle m'accueillait, elle voyait que je regrettais tout ça. Mais en même temps, je pense que comme on conçoit souvent les choses, j'avais eu la meilleure part du gâteau dans le sens que j'avais fait une bêtise, je m'étais fait pincer, ma mère chrétienne m'avait protégé, elle avait appelé les détectives et rien ne s'est passé. J'ai jamais eu à faire aucune réparation pour les bêtises que j'avais faites. Zéro. D'ailleurs, quelques années plus tard, quand je me suis converti, quand je suis devenu chrétien, je me suis fait un devoir, là où je me rappelais le mal que j'avais fait, d'essayer d'aller porter des chèques. Ça a été des scènes assez étranges quand tu te présentes à un gérant, puis tu dis « Est-ce que je pourrais vous parler? » Tu vas dans le bureau avec lui, puis tu lui présentes un chèque. Puis là, il dit « Je comprends pas, qu'est-ce que tu fais? » Il y a plusieurs années, disons que je vous ai soulagé de beaucoup de matériel. J'estime que c'est à peu près ça la valeur. Vous pourrez deviner qu'il n'encaissait pas le chèque. Il ne savait comme pas quoi faire avec cette donnée-là. J'essaie de leur expliquer, c'est parce que je suis devenu chrétien. Je sais pas, il ne percutait pas ça, ça ne marchait pas. Ça, c'est mon histoire à moi. Et voyez-vous, quand je regarde en arrière, je dis, est-ce que j'ai eu vraiment la meilleure part alors que j'ai eu aucune conséquence à ce moment-là? Je n'avais pas eu à essayer de réparer. Parce que les gens qui étaient là ne connaissaient pas l'Évangile, ça ne faisait pas partie de leur catégorie. Et il a fallu que je découvre l'Évangile plus tard pour dire « Ah non, quand tu te repens d'avoir fait le mal, tu essaies de réparer le mal que tu as fait. » Ce matin, on va voir ensemble, la loi de Dieu vise la repentance et la réintégration du pécheur dans la communauté. Et c'est ce qu'on voit dans cette loi-là. La loi de Dieu vise la repentance et la réintégration du pécheur dans la communauté. C'est cet esprit de l'Évangile que nous voulons voir dans l'Église de Jésus-Christ. Amen? C'est ce qu'on veut voir dans l'Église de Christ. Notre système judiciaire en Occident, au Canada, est construit essentiellement sur une approche pénale, plutôt qu'une autre approche qui est celle qu'on voit ici dans l'Ancien Testament. Puis il y a des avantages, il y a plusieurs avantages à une approche pénale, c'est-à-dire que si tu as fait un crime, on va te punir, on va probablement te mettre en prison. Un des gros avantages, c'est que si tu es violent, en principe, on protège la société jusqu'à ce que tu sortes peut-être, mais il y a des avantages à cette approche-là. Dieu présente une autre approche qui est différente, c'est l'approche de restitution et de réinsertion. Regardez avec moi Exode 22, 1. Si un homme dérobe un bœuf ou un agneau et qu'il l'égorge ou le vende, il restituera 5 bœufs pour le bœuf et 4 agneaux pour l'agneau. Dieu ne prévoyait pas pour Israël qu'il y ait des prisons. Ce n'est pas simplement parce que c'est un peuple nomade à ce moment-là, qu'ils sont au désert, ils ne sont pas encore installés. Non, parce que Dieu va dicter, va donner des lois pour le jour où ils seront installés dans la terre promise. Puis il ne leur dit pas, lorsque vous serez installés dans la terre promise, vous commencerez à construire des pénitenciers à tous les coins de rue, puis on jettera les gens en prison. Ce n'est pas l'approche que Dieu donne à son peuple. C'est une approche beaucoup plus communautaire.
Et donc, il dit, si un homme dérobe un bœuf ou un agneau et qu'il l'égorge ou le vende, il restituera 5 bœufs pour le bœuf, 4 agneaux pour l'agneau. Là, il y en a qui se disent, ouais, mais pourquoi 4 agneaux pour l'agneau? Bien, probablement parce que le bœuf servait au travail, donc rapportait de l'argent, alors que l'agneau servait à être mangé. Donc, il rapportait peut-être de l'argent, mais autrement. Donc, probablement que c'est ça la raison. Mais voyez-vous, il y a cette idée de restitution qui est là. Et même d'une restitution qui n'est pas, ben, tu as volé un bœuf, tu vas remettre un bœuf. Non, il y a un dommage qui est causé, il y a un traumatisme qui est causé, il y a une frustration qui est là, il y a un bris dans la confiance, il y a un bris dans la communauté. La communauté entière est affectée parce que lui, là, il a volé un bœuf. Et Dieu donne une loi de restitution. Parce que la loi prévoyait que lorsque c'était possible, il y ait restitution. Puis en fait, si vous êtes avec nous depuis quelques semaines, bien, on a vu la semaine dernière que ce qu'on ne pouvait pas restituer comme une vie humaine entraînait la peine de mort. It makes sense, comme on dit en français. Si tu ne peux pas restituer une vie, à ce moment-là, c'est ta vie qui va être enlevée. Mais si tu as volé un bœuf et que tu l'as tué pour le manger ou pour le vendre, tu vas rembourser 5 bœufs. On parle de vol aujourd'hui, et il y a des principes qu'on peut apprendre de ça dans nos relations humaines, même si nous, on n'est pas appelés à mettre en place la loi. Et ce qu'on y découvre particulièrement, c'est que Dieu cherche la restauration des individus. Voyez-vous, Dieu voulait que le voleur qui a été découvert soit réinséré immédiatement dans la communauté. Non pas qu'il soit ostracisé, mais s'il reconnaissait qu'il avait volé, qu'il fasse réparation et qu'il soit réinséré dans la société. On lit au verset 5, « Si un homme fait du dégât dans un champ ou dans une vigne et qu'il laisse son bétail paître dans le champ d'autrui, il donnera en dédommagement le meilleur produit de son champ ou de sa vigne. » Peut-être que vous avez déjà entendu parler de la justice réparatrice qu'on trouve chez les peuples autochtones. Et ce n'est pas seulement ici qu'on trouve ça, on trouve ça ailleurs dans le monde aussi. Mais c'est un peu cette notion où il y a un dommage qui a été causé, on va s'asseoir ensemble, on va discuter, puis on va établir, est-ce que tu reconnais que tu as causé un dommage? Tu reconnais. Maintenant, quelle serait la réparation honorable? Honorable pour qu'on veuille encore te garder dans la communauté. Je veux dire, à la limite, moi, si j'avais été à cette époque-là, je me dis, je me fais voler un bœuf, on me remet 5 bœufs, je pense que je veux être ton ami. Je veux dire, tu veux-tu m'en voler? Vole-moi-en 5 autres, ça peut devenir un plan d'expansion, tu comprends? Tu vas être mon meilleur ami. Vole-moi quelques bœufs par année. Je fais des blagues, mais est-ce que vous comprenez ce que ça produit dans la communauté comme possibilité de réconciliation, de réinsertion? Et je ne suis pas là pour critiquer notre système de justice, tout ça. Je ne connais rien à ces domaines-là. Je connais juste la parole de Dieu. Tout ce que je vous dis, c'est que ce que j'observe souvent, ben c'est ça, c'est que dans notre société, on va prendre les gens, ils ont commis un crime, on va les éloigner de cette communauté où ils ont commis un crime, on va les mettre en prison où ils vont aller apprendre à être des bonnes personnes, comme on le sait. Ils vont côtoyer juste des bonnes personnes qui vont les aider à revenir dans le droit chemin. Puis là, ils vont sortir de prison. Maintenant, ils sont haïs dans la ville où ils ont commis leur crime. Donc, ils sont étrangers dans cette communauté-là. Ils ont côtoyé plein de gens en prison qui leur ont montré des beaux métiers pour faire de belles choses, n'est-ce pas? Ils sortent de prison jusqu'au prochain crime, puis on les retourne en prison. Ce n'est pas l'histoire de toutes les gens qui vont en prison. En fait, dans toutes les églises du Québec, il y a probablement des gens qui ont fait de la prison et qui, justement, ont une vie restaurée. Mais je trouve intéressant ce que je vois ici dans le texte, qui vise la restauration des relations, la réinsertion de la personne dans la communauté. Et oui, c'est vrai que si tu m'avais volé mon bœuf, puis que j'étais vraiment fâché contre toi, mais que tu m'en remettais 5, je serais peut-être tenté de te dire, regarde, on va passer par-dessus pour cette fois. Si vraiment tu reconnais ton tort et tu dis, écoute, j'ai fait ça, je vais réparer. Ça change tout pour les relations. Voyez-vous, à travers toutes les Écritures, il y a ce mouvement où Dieu ne cherche pas l'exclusion de l'être humain, Dieu ne cherche pas l'exclusion de l'injuste,
Dieu cherche la restauration de l'injuste, la reconstruction, la réintégration de l'injuste. C'est tout le mouvement des Écritures et c'est tout le mouvement de l'Évangile. Quand je dis le mot évangile, c'est la bonne nouvelle de ce que Jésus-Christ est venu faire en mourant sur la croix. On y revient tantôt. Mais l'Évangile lui-même vise quoi? Notre restauration, notre réintégration dans la communauté de Dieu. Dieu crée les êtres humains dans le jardin d'Éden pour être en communion avec eux. Et Dieu intervient à travers l'Évangile afin que nous puissions revenir en communion avec lui, même si nous sommes des injustes, des voleurs, des menteurs, des pécheurs. Dieu n'a pas pour projet pour l'humanité l'exclusion, mais la restauration et la réintégration de la personne. Tout l'Évangile va dans ce sens-là. Si Dieu ne voulait que la justice, tout ce qu'il ferait, c'est qu'il détruirait les injustes. Puis il dirait, on repart en neuf. Mais vous comprenez que ça veut dire qu'il détruit tout le monde, si vous connaissez l'Évangile. Dieu poursuit la restauration. Et pour nous, à partir du moment où, comme chrétien, devenir chrétien, c'est reconnaître que tu es pécheur, que tu as besoin de la grâce de Dieu. Fait que tu considères les gens autour de toi, puis tu te dis, moi, je suis pécheur, ils sont pécheurs. Fait que s'ils pêchent, ils me font quelque chose de mal, je vais comme peut-être avoir l'humilité de dire, moi aussi, je suis pécheur, fait qu'il faudrait que je leur pardonne. Ce qui est très bien. Ce qui est très bien d'être patient avec les gens qui font du mal en se disant, nous-mêmes, on est pécheurs. Mais il y a quelque chose de plus grand dans les Écritures, c'est de voir que Dieu est patient avec les pécheurs alors que lui n'est pas pécheur. Donc Dieu qui est sans péché, Dieu qui est juste. Voyez-vous, Dieu n'est pas en train de dire « j'ai pas bien le choix d'envoyer Jésus mourir sur la croix pour vos péchés parce qu'après tout, je suis fait comme vous. Je comprends que tu peux te planter, je comprends que tu peux faire le mal. » Non, Dieu est parfait. Dieu ne pêche pas. Dieu n'a jamais péché, ne péchera jamais. Dieu est sans faute. Pourtant, Dieu est juste, mais Dieu est amour. Et dans sa grâce et dans son amour, il poursuit constamment à travers toutes les Écritures et dans nos vies la restauration du pécheur. L'Église est appelée à être une incarnation de ça. Un lieu où on accueille les gens brisés qui veulent bien être honnêtes avec eux-mêmes. Et vous savez, être honnête avec nous-mêmes, ça commence par ça, puis plus tu t'approches de Dieu, plus tu apprends à le connaître, plus tu apprends à être honnête avec toi-même. On dit que les vieux chrétiens voient encore plus leur péché des fois que les nouveaux chrétiens. Parce que plus tu t'approches de Dieu, plus tu réalises que finalement, il est tellement saint, puis on est tellement injuste comparé à lui. L'Église est appelée à être ce lieu de réinsertion, de réintégration, de restauration. Alors j'ai envie de te demander, est-ce qu'il y a des situations où toi, tu as fait du tort et où tu pourrais mieux réparer que ce que tu as fait jusqu'à présent? Une des grandes fautes qu'on fait avec l'Évangile comme chrétien, c'est de dire, regarde, si tu es chrétien, tu vas me pardonner. Oui, j'ai le devoir de te pardonner. Ça ne t'exclut pas de chercher à reconstruire la relation avec une vraie réparation. Des fois, c'est possible de réparer physiquement. Des fois, c'est une attitude d'humilité. Tu sais, quelqu'un qui vient te demander pardon, puis tu lui dis « je te pardonne ». Ou quelqu'un à qui tu as demandé pardon plutôt. Tu lui demandes pardon, puis tu sens, on vit ça dans les couples, souvent dans les relations ou avec des amitiés. Tu demandes pardon à ta conjointe, à ton épouse. Là, tu sens une semaine plus tard qu'il y a encore un petit peu d'amertume, il y a encore un peu de... Là, si tu m'avais pardonné. Réparation, c'est... Sois donc humble encore pour écouter. Peut-être que ça fait plus mal que tu pensais. Peut-être qu'il y a lieu juste d'écouter encore. Je disais, je suis tellement désolé. Je suis tellement désolé. Je sais que tu veux me pardonner, je sais que tu m'as pardonné, je sais que c'est compliqué, mais je suis tellement désolé. Est-ce qu'il y a des situations, que ce soit dans l'Église, que ce soit dans votre famille, que ce soit avec des collègues de travail, que ce soit avec des amis à l'école, que ce soit dans votre quartier, où vous pourriez mieux réparer que ce que vous avez fait jusqu'à présent? Ce serait une belle manifestation de l'Évangile.
Est-ce que tu es ouvert à cette restauration que Dieu recherche? Et on voit aussi dans ce passage de loi un deuxième point, que Dieu traite les êtres humains avec dignité, même dans les détails, même dans l'administration de la loi. Je vais aller un petit peu vite sur ce point-là, mais il y a une notion de parole donnée et de conséquences mesurées. Dans l'administration de la loi, la parole donnée avait une valeur. Regardez les versets 7 et 8. Si un homme donne à un autre de l'argent ou des objets à garder, je te confie quelque chose que tu dois garder pour moi, et qu'on les vole dans la maison de ce dernier. Il y a un voleur qui rentre chez vous, qui vole ce que je t'avais confié. Le voleur fera une restitution au double, évidemment, s'il est pincé, dans le cas où il serait trouvé. Si le voleur ne se trouve pas, le maître de maison se présentera devant Dieu pour déclarer qu'il n'a pas mis la main sur les objets de son prochain. Donc, tout ce que je vais faire, c'est que je vais dire, écoute, c'est pas moi, il y a quelqu'un qui a volé, on n'a pas pincé le voleur, tu me l'avais confié parce que tu avais confiance en moi, je te dis, j'ai rien volé. Il y a quelqu'un qui l'a volé, on n'a pas attrapé le voleur. Et la parole donnée avait une grande valeur. Parce que Dieu nous met en garde constamment dans les Écritures à faire attention de faire des procès d'intention. Vous savez c'est quoi un procès d'intention? C'est quand tu me dis ça, mais tu ne le crois pas dans ton cœur. Ah bon? Tu connais mon cœur? Dieu nous met constamment en garde dans les Écritures à ne pas faire des procès d'intention aux gens. C'est Dieu qui voit les cœurs. Nous, on travaille avec les faits, c'est tout ce qu'on a. Des fois, on peut travailler avec le cœur, mais pas pour le juger, pour l'accompagner dans sa restauration. On lit au verset 10 et 11, « Si un homme donne à un autre un âne, un bœuf, un agneau ou un animal quelconque à garder, et que l'animal meure, se casse un membre ou soit enlevé sans que personne l'ait vu, le serment au nom de l'Éternel interviendra entre les deux personnes, et celui qui a gardé l'animal déclarera qu'il n'a pas mis la main sur le bien de son prochain. Le maître de l'animal acceptera ce serment, et l'autre ne sera pas tenu de restitution. Je garde ton cheval. » En passant, je n'ai pas de place, là, amenez-moi pas vos chevaux. Je garde ton cheval, il se casse une patte. Je te dis, je suis désolé, je n'étais pas là, je ne sais pas ce qui est arrivé. Tu dois prendre ma parole sur ça. Donc, Dieu ne veut pas qu'on se lance dans des procès d'intention. Et Dieu va y aller avec des conséquences qui sont mesurées. Une des choses à savoir lorsqu'on étudie les lois de l'Ancien Testament, c'est qu'en fait, il y a un juge qui devait prononcer, il y a un juge qui devait écouter les circonstances. La semaine dernière, on a parlé du principe du talion, la loi du talion, qui est un principe de proportionnalité, en fait. Vous pourrez aller écouter le message de la semaine dernière. Mais donc, on lit par exemple dans les versets 2 et 3, toujours dans Exode 22, « Si le voleur est surpris dérobant avec effraction et qu'il soit frappé et meurt, on ne sera point coupable de meurtre envers lui. Mais si le soleil s'est levé, on sera coupable. » Il y a quelqu'un qui rentre par effraction de nuit dans ta maison, tu veux défendre ta maison, dans la bousculade, tu tues le voleur. Ça s'est passé la nuit, tu ne voyais pas ce qui se passait, tu ne seras pas responsable. Ça s'est passé le jour. Tu peux le laisser voler, puis après ça, aller chercher quelqu'un, puis le faire condamner. Tu seras coupable de meurtre dans ce cas-là. Donc, Dieu applique sa loi en abordant premièrement l'être humain, en considérant sa dignité. Et ce que Dieu, ce qu'il veut faire, c'est reconstruire. On n'a pas la liberté de se livrer à des procès d'intention. Et c'est tellement tentant quand on a des conflits, quand il arrive des situations au travail. On se projette sur l'autre, puis on se dit, moi, si j'avais agi comme ça, c'est sûr que ce serait pour telle raison. Ben oui, ça parle de toi. J'aime ça répéter aux gens qui ont de la misère avec la critique. Tu sais, quand quelqu'un vient te critiquer, là, puis il vient te chialer après. Puis, au Québec, on dit ça, chialer. Vous apprenez votre québécois, chialer. Quelqu'un vient te chialer après. Dis-toi toujours une chose. Quand quelqu'un vient te critiquer, il te parle plus de lui que de toi. Toujours. Il te révèle beaucoup plus de choses sur la manière qu'il juge les gens, qu'il regarde les gens, qu'il considère les gens. Peut-être qu'il dit quelque chose de vrai sur toi. Mais quand il vient te critiquer, il a commencé par te parler de lui-même. Parce que les Écritures nous disent qu'on n'a pas à faire des procès d'intention. Et lorsqu'on doit juger des situations, on doit essayer d'être équitable, de considérer les circonstances de ce qui se passe.
D'ailleurs, c'est une des manières que les parents chrétiens héritent le plus leurs enfants. C'est lorsqu'ils manquent de nuances. C'est comme, on a une règle dans la maison. Ici, ça, c'est la règle de la maison. Puis on applique la règle de la maison, sans écouter ce qui s'est passé, sans considérer ce qui s'est passé. Mais ce n'est pas ça qu'on voit dans l'Ancien Testament. Il y a plein de considérations qui sont tenues en compte, qui sont prises en compte. Les chrétiens ne sont pas appelés à être des gens qui ont des gens de principe. Oui, on est appelés à être des gens de principe. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Ça demande de marcher un peu dans les mocassins de l'autre personne, de l'écouter, de voir ce qui se passe. Et c'est ça qu'on voit dans la loi ici. Maintenant, lorsqu'on regarde concrètement comment la loi et l'Évangile ont travaillé ensemble dans la vie d'une personne, ça devient vraiment touchant. Et on va se tourner vers le Nouveau Testament. J'ai évoqué un personnage dans les dernières semaines, mais on va aller le regarder plus attentivement ce matin pour voir comment la loi de Dieu va travailler dans son cœur avec l'Évangile pour produire un fruit qui est vraiment, vraiment beau. Et vous aurez peut-être deviné que je vous parle de Zachée dans le Nouveau Testament. Il travaillait pour Impôts Israël. Je sais que je fais un peu mon oncle avec mes petites jokes. Il travaillait pour Impôts Israël, le monsieur, mais c'était vraiment un crook. C'était vraiment un voleur. Puis en fait, il faut comprendre qu'il travaillait dans le fond, je veux dire, c'était un gouvernement d'occupation. Donc, il travaillait pour Rome, puis il collectait des impôts pour Rome auprès des Juifs. Fait que déjà, ce n'était pas la meilleure manière de te faire des amis. Mais en plus de ça, l'entente à l'époque, en gros, c'est, écoute, tu as un quota à nous rentrer, ça ne nous dérange pas ce que ça prend pour que tu y arrives. Si tu t'en mets un petit 20 % d'impoche, il n'y a pas de trouble avec ça. Ce qui est important, c'est que les impôts rentrent. D'accord? Et donc, Zachée était un chef parmi les collecteurs d'impôts. Et on le retrouve dans Luc 19, versets 2 à 7. Je vais vous le lire. « Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains. » Les publicains, c'était les collecteurs d'impôts. « Cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. » C'est presque ironique. En plus, c'était un petit collecteur d'impôts, mais qui collectait de grandes sommes. Il courut en avant et monta dans un sycomore pour le voir. Fait qu'on a ce petit grand collecteur d'impôts qui est grimpé dans un arbre pour voir s'il peut voir Jésus, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux. C'est Jésus qui lève les yeux vers Zachée, qui est grimpé dans un arbre. C'est comme loufoque de ce petit monsieur-là qui est un voleur, qui est grimpé dans un arbre, qui est détesté. Puis là, tu as Jésus qui le regarde. Jésus s'adressant à lui. Jésus, c'est un provocateur. Tout le monde savait que c'était comme un voleur qui était haï par tout le monde. Regardez ce que Jésus lui dit. « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Tout à fait l'esprit de restauration qu'on vient de voir dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Mais Zachée était un voleur, c'était vraiment un voleur. C'était un voleur, puis il était jugé comme un voleur, dans le sens qu'il était vu comme un voleur. Mais en même temps, on voit régulièrement à travers tout l'Ancien Testament ce qu'Israël faisait avec la loi. La prenait justement toujours au principe, même coupait les cheveux en 4. Est-ce qu'on peut manger l'œuf que la poule a pondu le jour du sabbat? Et Jésus entre chez un voleur. À partir de ce moment-là, on a déjà une idée qu'on va aller au-delà de la loi et que l'Évangile commence à se manifester. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Que l'Évangile commence à se manifester. Quand on parle de l'Évangile, souvent, nous, on le résume super vite, puis on dit, l'Évangile, c'est quoi? C'est la bonne nouvelle du fait que Jésus est venu mourir sur la croix pour nos péchés, nous qui sommes pécheurs, afin qu'on soit pardonnés de nos péchés. Il est ressuscité d'entre les morts. Dieu a agréé son sacrifice. Mais l'Évangile, c'est tellement plus que ça. C'est déjà Dieu qui s'est incarné. On a parlé de ça avec la peine de mort. C'est Dieu qui s'est incarné, qui est fait un homme. C'est Dieu qui est saint, qui est parfait et qui est venu vivre parmi les voleurs. Avez-vous déjà pensé à ça?
Jésus-Christ, Dieu le Fils a quitté son saint ciel, là où il était adoré, là où il était louangé, là où il n'était pas dérangé par des gens qui sont menteurs, voleurs, qui ont toutes sortes de pensées un peu. Jésus se promène parmi les foules. Tu vois très bien qu'il lit les pensées de tout le monde. Il est là, puis il voit les cœurs. Jésus est entré dans la maison d'un voleur le jour où il s'est incarné sur la terre. Littéralement, il est venu vivre parmi les voleurs, parmi les menteurs, parmi les pécheurs. Et au moment où Jésus décide d'entrer dans la maison de Zachée, sachant très bien ce qui est en train de se passer, il est en train de nous dire, c'est ça le cœur de Dieu. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris au cœur de Dieu. Moi, je vais rentrer dans la maison de ce pécheur-là. Et vous avez donc l'Évangile qui commence à être manifesté à ce moment-là. Cette bonté de Dieu qui veut restaurer un individu qui est rejeté simplement parce que Zachée voulait voir Jésus. Zachée était curieux de voir Jésus. Et Jésus entre dans sa maison. Est-ce que Dieu est entré dans ta vie, toi, voleur, pécheur, menteur? C'est l'Évangile qui est rentré dans ta vie. C'est la grâce qui est entrée dans ta vie. Jésus entre chez un voleur. Parce que la loi de l'Ancien Testament cherchait la restauration des voleurs. Et Jésus incarne parfaitement ça. Mais les Juifs de l'époque, comme tous les êtres humains, trouvent beaucoup plus facile de rejeter Zachée que de chercher sa restauration. Alors ils murmurent. Ils auraient pu se dire, Jésus passe son temps à faire sortir des gens de leur vie de péché pour les ramener à Dieu. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire avec Zachée. S'ils avaient cru moindrement en Jésus, là, ils auraient pu se dire, check bien ce qui va se passer avec Zachée. Jésus vient de rentrer chez eux. Non, ils murmurent. Ils murmurent contre Christ puis contre Zachée. Versets 8 à 10, « Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Et Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que le cœur de Zachée vient d'être transformé, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Zachée connaissait la loi, il avait fait du tort, il y avait le principe de réparation, même au quadruple. Et donc, il est en train d'être affecté par la loi. Mais il fait plus que ça, hein, avez-vous remarqué? Il donne la moitié de ses biens aux pauvres. Parce que lorsque l'Évangile entre dans nos vies, ce qui est produit en nous va au-delà de la loi. Ça dépasse ça. Et c'est ça qu'on voit chez Zachée. Il dépasse le principe de réparation. Il s'en va plus loin que ça. Il dit, « Mon cœur a maintenant d'autres passions. Mon cœur est porté ailleurs maintenant. Je prends la moitié de tous mes biens, je donne ça aux pauvres, je répare au quadruple à tous ceux que j'ai volés. » Voilà ce qui se produit lorsque la loi de Dieu et l'Évangile viennent dans le cœur d'un individu. Ton éthique est révisée. Ta manière de définir le bien et le mal est complètement révisée parce que tu discernes ce qui est bien et ce qui est mal selon la loi de Dieu, selon la parole de Dieu, pas comme toi t'imagines ce qui est bien et ce qui est mal. C'est vrai, lire les Écritures, ça peut être extrêmement troublant. Quand tu découvres la parole, tu lis l'Ancien Testament, mais tu dis, mais c'est pas possible. Qui pourrait survivre à ça? Dieu est tellement exigeant. Oui, tu découvres la sainteté. Je veux dire, avant de lire la Bible, c'est sûr, tu pensais que tu étais quelqu'un de bien, c'est presque certain. Là, tu commences à lire la Bible, mais tu te dis, mais ça n'a pas d'allure, cette affaire-là. La loi est essentielle pour nous aider à avoir du discernement. Avant qu'on soit chrétien, après qu'on soit chrétien. Parce qu'elle aiguise notre jugement, nous confronte à nous-mêmes. Tu pensais qu'avec l'Évangile, tout ce que tu avais à faire, c'est de t'en aller et de dire, « Ah, je te demande pardon. Si tu es un bon chrétien, tu vas me pardonner. Je te demande pardon. Chrétien, tu vas me pardonner. »
pourtant, la loi de Dieu nous enseigne, non, une voie de repentance, c'est aussi une voie de réparation. C'est aussi une voie de restitution, où tu vas essayer de voir qu'est-ce que tu peux faire pour réparer le mal que tu as fait. Tu vas aller au-delà de simplement reconnaître ton tort. Et je n'ai pas pris le temps de regarder tout le texte, mais ailleurs dans Lévitique, on voit bien que le voleur qui se faisait prendre allait aussi offrir un sacrifice pour le pardon de ses péchés. Donc, il se réconciliait avec Dieu et avec la communauté par la restitution, par la restauration, ce qui amenait sa réinsertion à lui. Et donc, la loi de Dieu est utile quand tu n'es pas chrétien pour découvrir Dieu, réaliser qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal selon Dieu. Elle est utile pour nous comme chrétiens. Mais ce que je vois chez Zachée, c'est que lorsque l'Évangile entre dans ton cœur, tu dépasses la loi. Tu dépasses la loi parce que tes priorités changent. Tu n'es plus dans la poursuite simplement de dire « Moi, je veux qu'on me rende la justice. » Non, tu es au-delà de ça. Dieu t'a rendu la grâce. Christ a pris sur lui la justice que tu méritais. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu t'a donné la grâce parce que Christ a pris la justice que tu méritais, la condamnation pour tes péchés. Et Zachée est complètement bouleversé parce que Jésus décide d'entrer dans sa maison. Est-ce que Jésus-Christ est entré dans ta vie? Est-ce que Jésus est entré dans ta vie? Est-ce que tu es capable d'aller vers la loi de Dieu et de dire, Seigneur, instruis-moi. Apprends-moi comment je pourrais peut-être aller réparer, reconstruire. Est-ce que lorsque tu regardes les gens autour de toi, lorsque tu regardes quelqu'un qui vient à l'Église, tu regardes sa vie brisée, est-ce que tu le regardes du haut de tes 20, 30 ans de vie chrétienne en disant, ouf, ça va être long, hein? Regarde où je suis rendu, regarde où est-ce qu'il est. Ou est-ce que tu te rappelles de l'Évangile? Une des choses qui fatigue beaucoup les chrétiens dans l'Église, c'est qu'il y a des pécheurs. C'est très inconfortable. Moi, la communion avec les pécheurs, ça me fatigue beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est pour ça que j'aime bien être seul avec moi-même. Parce que moi, je ne pêche jamais. Non, mais c'est vrai, on est plus impatient avec les péchés des autres qu'avec les nôtres. Soyons honnêtes. Et donc, il y a des gens qui viennent dans l'Église, qui fréquentent l'Église, puis qui quittent l'Église après quelques années parce qu'ils disent « Non, mais c'est n'importe quoi, il y a des pécheurs là-dedans, ça n'arrête pas, il y a des hypocrites. » Je vous ai souvent dit, hein, une de mes phrases préférées de Mark Dever, qui parlait avec une dame qui disait « Moi, je ne vais pas à l'Église, il y a trop d'hypocrites. » Qu'est-ce que Mark Dever avait répondu? « On a toujours de la place pour une de plus. » Est-ce que vous voyez l'Église comme cette communauté qui est là pour incarner cette volonté profonde qu'on voit dans la loi, dans Exode 22, de restauration et de réinsertion? Est-ce que vous voyez l'Église comme ça? Ça veut dire qu'il y a un coût à payer pour ça. On accueille les gens lorsqu'ils sont encore poqués et ils vont nous faire du mal. On va se faire du mal les uns aux autres parce qu'on est encore enclin parfois au péché. Et donc, il va y avoir un coût à ça. Mais on va regarder les gens avec le regard de Jésus qui regardait Zachée et qui est entré dans sa maison. Puis tout ce qu'on va vouloir lui dire, c'est « Regarde, je peux être en relation avec toi. Je peux entrer dans ta maison. Je sais que tu es tout croche. Je sais que tu es pécheur, mais je peux être en relation avec toi. » Et lorsque l'Évangile va entrer dans nos cœurs, dans nos vies, on va entrer dans ce principe de restauration à notre tour. Est-ce que je peux réparer le mal que je t'ai fait? Dans une voie de repentance qui est concrète, qui n'est pas simplement avec des belles paroles, mais qui va être véritablement la gloire de Dieu. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant. La loi de Dieu vise la repentance et la réintégration du pécheur dans la communauté. Et c'est cet esprit de l'Évangile que nous voulons voir dans l'Église. Est-ce que c'est cette Église-là que tu recherches? Vous savez, la vision de l'Église de l'Espoir, c'est d'être une Église qui est émerveillée par l'Évangile de Jésus-Christ au service de la communauté, au service des êtres humains que Dieu nous envoie, qui sont autour de nous. Et ça veut dire qu'il faut être une communauté qui est prête à accueillir les pécheurs qui arrivent tout croche. C'est très dérangeant. C'est très dérangeant. Mais si vraiment on est émerveillé par l'Évangile, nous-mêmes, on va être humbles par rapport à tout ça, puis on va reconnaître que nous-mêmes, Dieu nous a aimés par pure grâce. Et donc, on va être prêt à étendre cette grâce-là. Mais on va aussi être une communauté qui ne fait pas des repentances
de façade, qui ne cherche pas à restaurer vraiment les relations. Dans cette loi-là, on voit très bien que Dieu veut que le conflit entre le voleur et celui qui s'est fait voler soit vraiment réparé. Comme je vous ai dit, moi, à la limite, viens me voler 5 bœufs la prochaine fois. Je veux dire, mon année est faite. Dieu veut vraiment restaurer les relations. Et donc, dans l'Église, on n'est pas appelé à se faire des demandes de pardon du bout des lèvres parce que, bon, écoute, je t'ai peut-être offensé, tu as Jésus, tu vas pouvoir t'arranger avec ça, tu sais, il t'a pardonné beaucoup de péchés. Non, on est appelé à poursuivre l'autre dans un désir de réparation. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux faire pour que tu vois l'œuvre de Christ dans ma vie? Parce que je sais que je t'ai fait du tort. Et c'est vrai dans nos relations de couple, c'est vrai entre frères et sœurs à la maison, c'est vrai entre frères et sœurs dans l'Église. Et c'est l'attitude qu'on devrait porter parce qu'on est appelé à être la lumière du monde, au travail, avec nos amis, avec nos voisins. Il y en a tellement de conflits de voisinage. On va aller ensemble dans la prière. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Ta parole est pratique, ta parole est concrète. Ce n'est pas de la théorie. Et partout dans ta parole, Seigneur, on trouve cette beauté de l'Évangile qui est là, qui se prépare. Tu nous annonces ton projet de restauration pour l'humanité. Tu nous prépares, Seigneur, à la venue de Jésus-Christ en nous parlant de cet amour que tu as pour les pécheurs, du fait que tu veux les restaurer, les réinsérer, les réintégrer, Seigneur. Père, aide-nous comme Église à avoir vraiment ce cœur de l'Évangile qui nous pousse à de véritables repentances humbles, prêtes à réparer tout ce qui est réparable, prêtes à écouter le tort qu'on a fait, mais aussi cette grâce accueillante qui cherche la restauration des pécheurs, Seigneur. Père, que par ta grâce, l'Église de l'espoir vraiment communique de l'espoir aux pécheurs. Que l'Église de l'espoir porte son nom avec justice, Seigneur, en apportant l'espoir à celui qui ne trouve pas dans la société où être accueilli, Seigneur. Seigneur, fais-nous grandir à l'exemple, à la lumière, à la ressemblance de ce qu'on voit ici, de l'Évangile de Jésus-Christ, que l'Église de l'espoir soit une communauté de restauration, Seigneur, où tu rebâtis, où tu reconstruis, Seigneur, les pécheurs. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen.